L'idée est ingénieuse, une valise équipée de panneaux solaires, un tuyau pour aspirer l'eau, et en quelques secondes, l'eau impropre de ce lac devient parfaitement claire et surtout potable. Boire un verre ici d'une eau pleine d'algues au bord de l'autoroute à Toulouse est un vrai défi. Un enfant de 12 ans peut l'utiliser sans problème sur des zones arides où il y a très peu d'eau à filtrer. Une valise de filtration surtout destinée aux régions qui manquent d'eau, une ressource rare et un enjeu humanitaire. 1,5 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui entraîne le décès de 1400 enfants chaque jour. Le gros problème des pays en voie de développement, c'est qu'il y a de l'eau, mais l'eau est très souvent contaminée. Et pour trouver de l'eau non contaminée, il faut marcher plusieurs heures ou plusieurs dizaines de kilomètres pour aller chercher dans des sources ou dans des puits où l'eau est propre. En bordure des villages, des petits villages, il y a souvent des mares, mais les mares sont utilisées par les animaux pour boire, pour faire leurs besoins, et donc c'est une eau qui est contaminée, très contaminée en bactéries, quoi. Une seule valise comme celle-ci suffit à alimenter un village de 200 personnes en produisant 2 mètres cubes d'eau par jour. Vendu 3 000 €, ce système revient moins cher que la livraison d'eau en bouteille, particulièrement dans les situations d'urgence humanitaire. Hervé, ça c'est le tube de filtration qui se trouve à l'intérieur de la valise. Avec le filtre, comment ça fonctionne? Alors c'est une technologie très simple, donc c'est un mini corps de pression dans lequel on va insérer cette membrane d'ultrafiltration. Et donc, bien sûr, c'est de l'eau potable qui ressort. Effectivement, c'est une eau propre, exempte de tout virus, bactéries, type H. coli, type choléra. Cette start-up toulousaine développe aussi ses kiosques fixes qui fonctionnent avec des cartes prépayées. Un système déjà implanté dans la région d'Abidjan. Ces entrepreneurs prévoient d'en installer plusieurs centaines. Parfait. Et pour les financer, ils ont eu une idée originale, créer une crypto-monnaie de type Bitcoin qu'ils ont baptisée Watercoin. Il y a 2 usages possibles, soit les utiliser directement au kiosque pour acheter de l'eau, soit effectivement les garder sur un compte de crypto-monnaie et spéculer à la hausse ou à la baisse le prix, la valeur de cette crypto-monnaie. Un financement participatif d'un nouveau genre, 1 litre d'eau contre 1 centime, pour aider une start-up à se développer et pour fournir de l'eau potable au quart de l'humanité qui en manque.